Dans le cadre d'une interview accordée à BFM TV mercredi 26 juillet 2023, la première ministre Elisabeth Borne s'est confiée au sujet des vacances de son gouvernement. Les ministres pourront partir en congé sous certaines conditions. Nommée au poste de première ministre par Emmanuel Macron après sa réélection en tant que président de la République en 2022, Elisabeth Borne a conservé sa place au sein de Matignon lors du dernier remaniement en date du gouvernement. Alors que les ministres vont prochainement pouvoir partir en vacances comme chaque été, la première ministre leur a imposé certaines conditions afin qu'ils puissent prendre leurs congés estivaux, comme elle l'a révélé lors d'une interview accordée à BFM TV mercredi 26 juillet 2023. Entre le dernier conseil des ministres qui a eu lieu ce matin, et le prochain qui se déroulera durant la deuxième quinzaine d'août, on a quelques jours de vacances, a tout d'abord indiqué la chef du gouvernement. Durant ces vacances, Elisabeth Borne compte faire de la marche, parce qu'elle adore ça, mais aussi beaucoup de lecture, et bien évidemment prendre un peu de repos. Vous avez donné des consignes pour que tout le monde reste à 2 heures de Paris? Si est-il la tradition habituellement, a voulu savoir la journaliste de BFM TV. Oui, si est-il la tradition, et je pense que chaque ministre a bien ça en tête. Je l'ai dit aux ministres que j'ai réunis. Il faut évidemment se reposer, mais il faut être aussi sur le pont, prêt à réagir s'il y a une difficulté, a répondu la première ministre. En 2022, de nombreux ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne avaient passé leurs vacances en France, notamment sur la Côte d'Azur. Ce fut le cas du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ont tous les deux été confirmés dans leurs fonctions respectives lors du dernier remaniement. Vacances du gouvernement, les ministres devront rester joignables durant leur congé de son côté. Elisabeth Borne avait passé ses vacances dans le Var l'an dernier. Elle trouvait ainsi à proximité d'Emmanuel Macron, étant donné que le président de la République passe traditionnellement ses congés estivaux au sein du fort de Brégançon. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait quant à lui choisi de séjourner en Corse, tandis que Bruno Le Maire, qui a conservé le ministère de l'économie, avait opté pour des vacances au sein du Pays basque. Durant leurs congés estivaux, tous les ministres devront être joignables plusieurs fois par jour. Certains d'entre eux pourront également alterner leurs vacances avec des déplacements prévus dans le cadre de leurs fonctions. On your